Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage concernant le chakra du cœur, donc le centre de l'amour, donc c'est plutôt pas mal. Et on va regarder ce que vous avez comme message selon ce que vous avez choisi. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la carte de la passion. Les mots-clés: désir, amusement, épanouissement et joie. Donc cette carte-là, elle vous invite à donner un petit peu plus de place à ce que vous aimez réellement dans votre vie et à vous soucier peut-être un petit peu moins de savoir si papa, maman, la tante, le mari ou je ne sais qui aurait fait le même choix que vous. Et peut-être aussi à vous soucier un petit peu moins de savoir comment vous allez être perçu, dans quel chemin vous allez, si vous vous autorisez à vivre plus votre passion et à vous laisser plus guider par ce que vous aimez, par ce qui attise votre curiosité. Vous voyez, c'est cette idée que plutôt d'entendre ah, c'est bien le choix que tu as fait. Oui, mais moi je sais que quand je travaille pendant des heures ou que j'essaye pendant des heures de prendre du plaisir à faire telle chose ou à étudier telle chose, ça me parle pas du tout, le temps est long, je m'ennuie. Je vais plutôt prendre conscience que finalement je suis la seule personne à vivre ma propre vie et que ce qui compte c'est que je trouve ce qui m'habite au point de dire je veux faire ça parce que c'est en accord avec mes valeurs. Je veux étudier telle chose parce que vraiment ça me passionne et quand je mets le nez dedans, je vois pas le temps passer. Je veux prendre des cours de telle chose parce que même si vous, ça vous intéresse pas, et ben moi, ça me fait vibrer. Voilà, il y a vraiment cette notion de redonner, de se redonner en fait le droit et d'accueillir, hein, parce que c'est un fait, de comprendre qu'on ne choisit pas ce qui nous passionne et que le fait de suivre une passion ou non ne doit pas dépendre de est-ce que c'est satisfaisant pour les autres ou non, mais doit plutôt dépendre de est-ce que moi j'y trouve du plaisir, est-ce que moi j'ai envie de le faire, est-ce que moi ça me nourrit positivement, est-ce que j'aime tout simplement ce que je fais et ce que je ne fais pas. Donc posez-vous cette question-là et posez-vous aussi peut-être la question de est-ce que vous consacrez suffisamment de temps à faire ce que vous aimez. Est-ce qu'il y a besoin d'un petit peu plus de temps ou est-ce que vous en consacrez tellement qu'à côté de ça, vous culpabilisez de ne pas faire ce qu'il faut et du coup, c'est important de rééquilibrer les choses pour que vous puissiez donner à ce que vous aimez, à ce qui vous passionne, un espace, un temps et une acceptation intérieure de la réalité dans son ensemble suffisamment grand et juste pour que vous puissiez réellement prendre plaisir à faire ce que vous aimez, vous en donner les moyens tout en vous mettant dans une situation qui est saine et qui est stable. Donc voilà, si vous avez tiré cette carte-là, il faut peut-être vous autoriser à dire il n'y a que moi qui sais ce que j'aime et je ne peux du coup pas demander aux autres de décider à ma place et je ne peux pas non plus courir après leur validation parce qu'elle n'existe que en moi et puis en plus si je fais ce que j'aime, j'ai peut-être plus de chances de rencontrer des personnes qui seront intéressées par les mêmes choses que moi et pourquoi pas de trouver du coup une communauté, un cercle ou des personnes qui me correspondent. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez la carte de l'amour. Alors dessus on peut lire gentillesse, bienveillance, partage et capacité à recevoir. Alors sur cette image vous voyez un chien qui représente clairement l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on vous invite à travailler la place que vous faites à l'amour inconditionnel dans votre vie. Est-ce que vous vous forcez à aimer telle personne, à vous sentir bien dans telle situation parce que vous avez peur de décevoir les autres ou je ne sais quoi d'autre? Est-ce que vous n'auriez pas besoin d'être un petit peu plus à l'écoute de ce qui résonne juste en vous et de méditer sur le fait que notre cœur, on ne peut que soit le laisser s'exprimer librement, soit on peut essayer de le contraindre par le mental, par énormément de limitations à être autre chose que ce qu'il veut, mais en réalité, on ne peut pas dire alors ça je vais aimer parce que c'est bien et ça je vais pas aimer parce que c'est pas bien. On ne peut pas choisir et on vous invite à essayer en fait d'arrêter de vous mettre cette pression là, de vouloir avoir le contrôle sur qui ou quoi vous aimez ou non parce que ça ne marche jamais et on vous invite aussi à accepter que vous ne pouvez pas non plus malgré tous les efforts du monde influencer les autres dans le fait qu'ils vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas et donc on vous invite à choisir maintenant de vous laisser guider
par l'amour que vous ressentez ou pas et par l'amour que les autres ressentent ou pas, pour pouvoir continuer à entretenir des liens où ce que l'on se donne, ce que l'on échange, c'est basé sur une vérité. Vous pouvez faire tous les efforts du monde, essayer de ressembler à l'ex de quelqu'un pour qu'il tombe amoureux de vous. S'il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas d'alchimie. Donc arrêtez de chercher à conditionner ce que vous êtes pour plaire à l'autre et choisissez plutôt d'aimer sans condition qui vous êtes pour pouvoir être remarqué par les personnes qui vont naturellement être attirées ou ressentir de l'amour pour vous. Ça n'est qu'un exemple évidemment, hein, je ne peux pas faire tous les exemples ici, sinon on en a pour des heures. Donc autorisez-vous à être bienveillant avec votre propre cœur et avec celui des autres en ne cherchant plus à le manipuler, et autorisez-vous aussi à avoir le droit de recevoir de l'amour exactement comme vous êtes, en apprenant à respecter votre nature profonde plutôt que de chercher à la modifier parce que c'est pas possible. Donc cherchez en vous ce que vous pouvez aimer plutôt que ce que vous aimeriez changer, et acceptez de voir qui vous aime naturellement plutôt que chercher à vous faire aimer de un tel. Et ça devrait assouplir les choses. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez la carte de la compassion, sur laquelle vous pouvez lire attention, empathie, tolérance et gentillesse. Donc cette carte-là, elle vous invite à être peut-être un petit peu moins dur, soit avec vous-même, soit avec les gens en général ou avec une personne en particulier. On vous invite à être un petit peu moins dans le jugement, la critique, la comparaison ou le fait de condamner trop vite, d'avoir une conclusion très sévère parce que ça vient fermer le cœur justement, et on vous propose en fait d'accepter, d'aller comprendre à un niveau beaucoup plus empreint de sagesse. Par exemple, s'il y a quelqu'un dans la rue qui vous hurle dessus, eh bien si on reste que dans le mental, qu'on n'a aucune compassion, aucune empathie, on va dire ah bah celui-là c'est pas quelqu'un de bien, il m'a hurlé dessus. Si on décide d'être dans l'empathie, on va dire peut-être qu'il vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle ou qu'il est stressé ou qu'il est dans une mauvaise journée. Du coup, au lieu de réagir en l'envoyant valser, soit je vais dire quelque chose d'apaisant, soit je vais tout simplement continuer mon chemin et pas me laisser atteindre. Vous voyez, on vient vous inviter à arrêter de nourrir ce qui pourrait être toxique ou ce qui pourrait être destructeur dans votre vie pour plutôt vous consacrer à soit prendre du recul, soit apporter une énergie apaisante, calmante, positive, qui invite à choisir la douceur. Et ça peut être également dans votre relation, dans votre relationnel à vous-même, d'accord ? Ça peut être vis-à-vis de vous, vous vous dites « Ah, j'ai fait cette erreur, je me culpabilise depuis 10 ans » ou « Ça, je sais pas le faire, du coup, je suis une mauvaise personne » ou « Là, je voulais avoir réussi à obtenir tel résultat, je l'ai pas obtenu, ça veut dire que je suis nulle ». Tout ça, ce sont des choses très froides, très dures, des jugements très arbitraires dans lesquels on ne tient pas compte de tout. Voilà, si vous vous dites « Bon, ok, ça, j'ai pas réussi à le faire dans le temps que je m'étais imparti, mais en même temps, j'ai eu 3 coups de fil, une machine à faire et une personne qui avait besoin de mon aide en urgence à gérer au milieu. Donc finalement, je vais peut-être pas me flageller de ne pas avoir réussi, je vais mettre un petit peu de rondeur dans tout ça. Si vous vous dites je suis une mauvaise personne parce que je sais pas faire telle chose ou parce que je suis pas assez, je sais pas moi, je suis pas assez jolie ou je suis pas assez ceci, pas assez cela, avoir de la bienveillance envers vous, c'est dire peut-être que je ne suis pas comme ci ou comme cela, mais je vais plutôt me regarder en cherchant ce qu'il y a à aimer, en cherchant ce sur quoi je peux décider de veiller parce que c'est quelque chose de beau. Et donc je vais être dans cette énergie de douceur. Donc cette carte-là, elle vous invite à choisir la douceur plutôt que la sévérité pour aller régler soit un problème relationnel aux autres, soit une vision de vous où vous vous interdisez d'être épanoui parce que vous estimez que vous n'êtes pas assez bien. Donc remettez un petit peu de bienveillance sur tout ça. Voilà, c'est ce qu'on vous propose avec cette carte-là. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour continuer notre voyage à travers les chakras.